un sujet qui intéresse beaucoup les Algériens et c'est celui des 1 million de moutons qui vont donc être importés. Et Monsieur Ballester, un gros quota devrait venir d'Espagne. C'est ce qui serait bien. C'est ce qui serait bien. Maintenant, j'espère que les prix espagnols soient en accord au compétitif pour le marché algérien. Une négociation. Et une négociation. Il faut savoir aussi que le million, 1 million d'agneaux, il y a plus que la quantité d'agneaux, c'est un problème de gestion. Il va y avoir un problème de gestion, je ne sais pas s'ils vont y arriver, de logistique avec les bateaux. Croyez mon président croyez-le sur parole. Quand il donne sa parole, il l'a prouvé depuis 2019, il a fait ses calculs bien avant. Sur ça, vous inquiétez pas. Quand on arrive à faire des stations de dessalement d'eau en 24 et 36 mois, 1 million d'agneaux, c'est pas très difficile à importer. Mais il faut les bateaux, c'est ce que je veux dire. Les bateaux ou par cargo. Il y a aussi les cargos. Par cargo. Moi, je pense qu'il y a une question importante. À mon sens, vous avez parlé de l'Espagne, il y a une similitude avec l'Algérie sur la question de l'énergie renouvelable, parce que l'Espagne est un pays aussi qui est frappé par les sécheresses. Vous avez développé une expertise dans le domaine de tout ce qui était l'énergie renouvelable et surtout photovoltaïque. C'est en ça qu'il y a un intérêt. Vous êtes quand même le 5e mondial, je crois, si je ne me trompe pas. Et la question qui se pose en Algérie, c'est qu'on va travailler dans cette direction-là. Vous voyez, moi, je vois deux pays qui se ressemblent sur plein d'égard. Par exemple, 4% de croissance pour l'Algérie, 3,5% pour l'Espagne, une grosse croissance qui démarre. Il y a un rapport effectivement de confiance qui doit se réinstaller, mais elle se fera naturellement, c'est pas un souci là-dessus. Mais ce qui est important, à mon sens, c'est qu'il faudra peut-être envisager un vrai partenariat stratégique dans la mesure où il y aurait des transferts de compétences, de technologies, des partenariats qui vont dans les deux sens. Vous voyez ce que je veux dire, parce que vous apportez beaucoup de gaz. Donc ce ne serait pas inintéressant d'envisager ce genre de perspective pour dépasser effectivement ce petit froid qui ne va pas durer longtemps finalement. Ah oui, bien sûr, ça c'est le prioritaire. Moi, je suis sûr, c'est vrai qu'il y a des sociétés qui n'auront aucun problème à faire des investissements en Algérie, même avec le problème qu'il y a eu, ils ne vont pas avoir peur, ils vont venir investir. Et il y en a d'autres qui préfèrent commencer peut-être avec investir avec à côté un projet, avoir un retour dans l'investissement assuré, pas seulement investir et voir qu'est-ce qui se passe. Comme et ça, dans l'énergie, chaque entreprise a une politique différente de gestion, c'est normal, effectivement. bien sûr. Et dans l'énergie et dans les énergies renouvelables, je pense que c'est une stratégie qui peut être prise un secteur prometteur. C'est un secteur prometteur et on peut un peu faire comme ça a été fait dans les stations de dessalement. Parce il y a 20 ans, toutes les stations de dessalement, pratiquement, c'est des sociétés espagnoles qui sont venues le faire et c'était dans le cadre d'un investissement. Il y avait l'investissement, il y avait le retour assuré de l'investissement par le gouvernement algérien et par son ATRAC. Et ils sont allés en avant. Là, pour les énergies renouvelables, je suis sûr qu'on peut trouver une formule s'il y a un accord entre les deux pays surtout si vous avez l'intention ensuite d'exporter même l'énergie.